In mezzo al rumore serve qualcosa che duri. El Papa León XIV. Storie vere. Incontri che cambiano la vita. Persone che costruiscono. Uno sguardo originale su ciò che accade. Tutto questo è Tracce. Ora anche in una nuova versione digitale, per raccontare sempre più storie di gente che vive. Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il programma Easy Token Collection, per accumulare punti da trasformare in premi. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo. Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo esiste anche grazie a te. Bonjour. Bonjour. Bon après-midi. Si on peut baisser légèrement les volumes, merci. Alors, bienvenue à cette rencontre sur les traces d'Augustin. Comme le titre dit, je suis Alessandro Banfi, journaliste et directeur de la Fondation Oasis, donc en charge de la communication pour la Fondation Oasis. Et je remercie immédiatement nos invités, à qui je vais bientôt céder la parole. Le cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, et
Je peux dire qu'il est devenu un véritable ami du meeting, après une première année de collaboration. Et puis, je remercie la professeure de lettres classiques, Catherine Conibert, titulaire de la chaire Leslie Clark en sciences humaines au Bryn Mawr College en Pennsylvanie et qui a consacré de nombreuses études à Augustin. Et donc, les éditions du Vatican ont récemment publié la traduction italienne de son essai Augustin l'Africain. Et puis, enfin, mais pas moins important, le prieur général de l'ordre de Saint-Augustin, le père Joseph Farrell. Que je remercie chaleureusement pour la collaboration cordiale des Augustins à la réalisation de l'exposition d'art je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle, remarquablement conçue et organisée par Monica Scholz-Zappa ainsi que par l'extraordinaire groupe d'experts et de jeunes chercheurs qui y a travaillé dessus et qui a vraiment réalisé quelque chose d'exceptionnel. Donc, je vous invite à visiter l'expo qui est vraiment extraordinaire. Alors, pour introduire ces débats, je voudrais dire juste quelques mots. Et tout d'abord, je voudrais parler de la toute première idée d'une expo consacrée à Augustin. Donc, le cardinal Vesco, je vais révéler un petit secret. Tout est né il y a 1 an. On était ici et on a discuté après avoir réalisé ensemble l'expo sur les martyrs d'Algérie. Et je pense ne pas révéler des gros secrets. Déjà, il y a 1 an, il était sûr et certain que le pape serait venu, donc serait allé en Algérie. Aucun pape avant n'avait fait une visite pareille. Et en plus que cette visite aurait été sur les traces d'Augustin, entre autres. Et je dois dire que c'est très intéressant pour chacun d'entre nous de comprendre le fait que le meeting a affaire à cette histoire. Oui, le meeting a affaire à l'histoire d'Augustin de l'Algérie, car en 1999, c'est ici que le président algérien de l'époque, Bouteflika, est intervenu pour la première fois en parlant donc de la redécouverte d'Augustin et du fait qu'il était né en Algérie. Ça a été un moment vraiment marquant. Et puis, en 2001, eut lieu à Alger le premier colloque scientifique de la modernité consacré à Augustin, fortement voulu par le prédécesseur de l'archevêque Vesco, c'était l'archevêque Tessier, qui créa un groupe d'experts considérables, entre autres l'experte Saba Ferdi, qui a collaboré avec Monica Scholz-Zappa pour la réalisation de l'expo, et probablement elle a été la première à retrouver donc les traces donc de la philologie chrétienne de la présence d'Augustin. Et puis Tessier, en 2004, lors d'un colloque à Padoue, a tenu une allocution très intéressante qui a été après publiée par la revue Trenta Giorni. Donc, il a dit que il souligna l'intérêt considérable de la place algérienne pour Augustin. Il a dit, et je cite, « Avant, pendant et après le colloque, on lui a consacré environ 230 articles en français et en arabe. Le cardinal Angelo Scola, lors donc d'une initiative de la Fondation Oasis, déclara en 2012 combien c'était important pour le dialogue culturel avec les pays islamiques, l'apport d'Augustin
Et le fait qu'un intérêt croissant pour Saint-Augustin se manifeste également sur la rive sud de la Méditerranée, en particulier donc dans son Algérie natale, est de très bon augure. Voilà les mots du cardinal Scola. Excusez-moi pour ces mots en guise d'introduction, mais c'était nécessaire pour vous faire comprendre combien le voyage du pape, disons, achève un cheminement très important. Et le meeting a joué un rôle là-dessus, ainsi que des personnes que nous connaissons très bien. Mais avant de donner la parole à son éminence, écoutons un extrait vidéo du pape Léon XIV. Vous savez que lors de chaque voyage, donc du pape, le mercredi suivant, pendant l'audience du mercredi, le pape fait un petit compte-rendu du voyage à peine réalisé. Et alors, écoutons ce que le pape Léon XIV dit de son voyage en Algérie. La Providence a voulu que ma première étape soit précisément les pays où se trouvent les lieux de Saint-Augustin, c'est-à-dire l'Algérie. Ainsi, je me suis trouvée à la fois ramenée aux racines de mon identité spirituelle et appelée à traverser et à consolider des ponts très importants pour le monde et pour l'Église d'aujourd'hui. Le pont avec l'époque très féconde des pères de l'Église, le pont avec le monde musulman, le pont avec les continents africains. En Algérie, j'ai reçu un accueil non seulement respectueux, mais aussi chaleureux. Et nous avons pu constater et montrer au monde qu'il est possible de vivre ensemble comme frères et sœurs, même si nous appartenons à des religions différentes, dès lors que nous nous reconnaissons enfants du même Père miséricordieux. Voilà, des enfants du même Père. C'est ça le message important passé par le pape. Donc, je passe la parole à Monsieur le cardinal Jean-Paul Vesco. Merci. Excusez-moi pour mon italien qui n'est pas terrible. Je suis un fils de Saint Dominique, lui-même chanoine selon la règle de Saint Augustin, qui est également devenue notre règle, la règle des dominicains. Ainsi, voilà, si le Saint-Père s'est déclaré fils d'Augustin, je peux dire que j'en suis le petit-fils. Même si cela ne fait pas de moi un spécialiste d'Augustin, sa figure me touche et m'a touché encore davantage à mon arrivée en Algérie, il y a près de 25 ans. Se promener parmi les ruines d'Hippone rend sa figure plus familière et abolit les siècles qui nous séparent de lui. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer qu'Augustin est véritablement un homme de notre temps et expliquer comment je peux et donc comment nous pouvons aussi nous reconnaître en lui. Tout d'abord, je peux me reconnaître dans les jeunes Augustins des confessions. Un jeune homme brillant en quête de réussite sociale, en quête de réussite tout simplement. Un jeune homme qui voit tous ses rêves s'évanouir, se vider de leur sens.
devenir inutile, car au fond, sa soif était autre. Sa soif, sa quête, c'était une soif de vérité. Tard je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle. Tard je t'ai aimé. La vérité, le jeune Augustin finira par la trouver en lui-même, alors qu'il la cherchait ailleurs. Il la trouvera, non pas dans une doctrine, mais en une personne, dans une relation personnelle avec le Christ. Oui, car tu étais en moi et moi à l'extérieur. C'est là que je t'ai cherché. Défiguré, je me jetais sur les belles formes de tes créatures. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Tes créatures qui n'existeraient pas si elles n'existaient pas en toi, mais tenaient éloignées de toi. Le jeune avocat que j'ai été, lui aussi en quête d'idéaux et de réussites, a lui aussi connu la vanité de sa quête de réussite professionnelle et sociale. Et c'est reconnaît facilement dans les jeunes Augustins que plus aucune réussite humaine ne pouvait satisfaire. Et moi aussi, comme Augustin, je peux dire « tard je t'ai aimé ». Les jeunes sont toujours en quête de sens, en quête de vérité, en quête de vocation, surtout dans un monde en profonde mutation, comme l'était déjà celui d'Augustin. C'est pourquoi sa figure, surgie de la nuit des temps, nous parle aujourd'hui comme au premier jour. Deuxièmement, je peux me reconnaître dans les pasteurs qu'il a été. Augustin a en effet été un grand théologien, mais aussi un grand pasteur. Et ce n'est pas facile de concilier réflexion théologique et activité pastorale. L'une exige de prendre du recul, l'autre plonge dans le plus concret de l'humanité. Augustin a su être l'un et l'autre de la meilleure façon qui soit. Il a été théologien à une époque où la théologie catholique était en pleine élaboration. Il a été un théologien combattant. Sa pensée théologique s'est construite dans la controverse, notamment contre les grandes hérésies de l'époque. Dans un certain sens, cependant, on pourrait dire qu'Augustin est le père de la théologie pastorale. Sa réflexion théologique, qu'il s'agisse de la grâce, du pardon, du libre arbitre, est avant tout une réponse à des situations humaines précises. Sa pensée mûrit au fil de très nombreux voyages et missions pastorales pour une certaine nécessité ecclésiale. Il n'y a pas un évêque
qui ne puisse se reconnaître en ses frères aînés, en ce pasteur sans cesse en proie à des conflits intérieurs, qui rêvait peut-être du jour où il pourrait enfin se retirer pour écrire ou réécrire avec Loricus ses œuvres principales. Serge Lancel, grand spécialiste d'Augustin, écrit que, mises bout à bout, les périodes d'absence de l'évêque Augustin de son petit diocèse d'Hippone, dû à ses nombreux voyages, se comptent en années. Cela me console un peu. Trop souvent, je suis un évêque d'aéroport, comme aujourd'hui le pape, François le disait, et justement pour être ici avec vous aujourd'hui. Merci. Enfin, je suis émue par le vieil Augustin au crépuscule de sa vie. C'est impressionnant de se promener parmi les ruines d'Hippone, en particulier entre les murs de la basilique de la Paix. Probablement l'une des basiliques où Augustin a célébré l'Eucharistie et enseigné. Dans l'abside subsiste la modeste place de la chaire. Comment ne pas l'imaginer là, alors que la ville est sur le point de tomber dans les mains des Vandales, si vieil Augustin, malade, pensant à ce monde, son monde, qui est sur le point de disparaître. Non seulement par sa mort, mais par la destruction de toute une civilisation. Qu'a-t-il bien pu penser Augustin à ces moments-là, face à ce qui semblait être l'anéantissement de toute sa vie? 15 siècles plus tard, comme il est beau de constater que sa pensée continue de nourrir la théologie, ainsi que des générations et des générations d'hommes et de femmes. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'un pape même viendrait lui rendre hommage précisément dans cette basilique. Cela nous dit quelque chose d'essentiel sur l'universalité de la pensée et de la personnalité d'Augustin. Comme chacun d'entre nous, Augustin ne pouvait se percevoir que comme un homme de son temps. Et pourtant, il a été bien plus que cela. La preuve en est que sa mémoire a traversé les siècles pour parvenir jusqu'à nous, restant vivante même sur la terre musulmane d'Algérie. En 2001, à Annaba, l'ancienne Hippone, s'est tenu le premier colloque international sur Saint-Augustin en Algérie, sous la présidence de l'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il apparaissait ainsi clairement que
Pour la grande majorité des Algériens, Augustin le chrétien était une source de fierté nationale, est un patrimoine culturel du pays. Lorsque le pape Léon, peu après son élection, s'est déclaré fils des Saint-Augustin, l'écho en Algérie a été immédiat. La rumeur s'est aussitôt répandue selon laquelle les nouveaux papes avaient des georines familiales en Algérie. Peut-être même des proches à Annaba. Oui, c'est vrai, je jure. Cette appropriation familiale, au-delà de l'appartenance religieuse, en dit long. Le pape Léon a été attendu et accueilli en Algérie comme un frère, comme l'un d'eux. Reconnaître l'universalité d'Augustin, c'est donc prendre acte qu'il n'appartient pas seulement à la tradition chrétienne, mais qu'il la dépasse. Plusieurs auteurs algériens musulmans l'ont étudié et ont écrit sur lui. Pour moi, c'est toujours fascinant d'entendre parler d'Augustin et même de son œuvre théologique par ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne. Je crois qu'il est salutaire de considérer Augustin, d'un point de vue totalement autre. Nous ne sommes pas les propriétaires d'Augustin et de sa pensée. Je voudrais conclure cette allocution en insistant encore une fois sur l'universalité de la figure d'Augustin. Celle-ci n'est pas le fruit d'une pensée chimiquement pure, libérée de tous les conditionnements humains. Bien au contraire, l'universalité d'Augustin naît dans un espace culturel et politique, sur une terre et à une époque bien déterminée. En un mot, dans une humanité pleinement incarnée. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons besoin de pouvoir nous reconnaître comme frères, malgré les différences de foi et de religion. Les témoignages d'Augustin nous montrent que, bien que sa pensée théologique soit indissociable de sa foi, le penseur ne se laisse pas enfermer dans les limites de son appartenance religieuse. Augustin est reconnu comme un croyant digne de confiance, même par ceux qui ne peuvent partager sa foi. C'est pourquoi Augustin est pleinement un homme de notre temps. En effet, nous sommes nous aussi appelés à être de véritables croyants, nourris par une tradition religieuse
qui nous façonne, mais reconnus comme des hommes et des femmes dignes de confiance, même par ceux qui ne partagent pas notre foi. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons être pleinement citoyens de la cité des hommes et pleinement citoyens de la cité de Dieu sur les traces de Saint-Augustin. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Grazie. Merci. Merci. Merci beaucoup, Son Éminence. L'universalité du message de Saint-Augustin qui parle à tout le monde, du croyant qui arrive à s'adresser à tout le monde est magnifique. Merci beaucoup. Peut-être on a aussi mieux compris le discours sur les origines africaines de Saint-Augustin. Alors, voyons voir une autre petite vidéo du pape. Cette fois, il s'adresse aux jeunes de Tor Vergata et il parle de Saint-Augustin. Saint-Augustin a écrit « Tu nous incites à trouver notre joie, à te louer, parce que tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Seigneur, je t'ai cherché et t'invoqué un acte de foi en toi. » À la suite de ces paroles d'Augustin et en réponse à vos questions, j'aimerais inviter chacun et chacune d'entre vous à dire au Seigneur « Merci Jésus de m'avoir appelé. Mon désir est de rester l'un de tes amis, afin qu'en t'étreignant, je puisse moi aussi être un compagnon de route pour tous ceux que je rencontre. Accorde, Seigneur, que ceux qui me rencontrent puissent te rencontrer, même à travers mes limites et mes fragilités. » En priant avec ces paroles, notre dialogue se poursuivra chaque fois que nous regarderons le Seigneur crucifié, car nos cœurs seront unis en lui. Chaque fois que nous adorerons le Christ dans l'Eucharistie, nos cœurs seront unis en lui. Enfin, ma prière pour vous est que vous persévériez dans la foi avec joie et courage. Et nous pouvons dire merci Jésus de nous aimer. Merci Jésus de nous aimer, de nous avoir aimés. Merci Jésus de nous avoir appelés. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Quédate con nosotros, Señor. Alors, je demande maintenant à Catherine, qui a tellement étudié Augustin, comment son appartenance à l'Afrique romaine, aujourd'hui Algérie, va de pair avec l'inquiétude de son cœur, comment tout cela est associé. Et la recherche, la quête d'Augustin peut être indiquée comme un exemple pour les jeunes d'aujourd'hui. Alessandro. Merci, Alessandro. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous tous. C'est un grand plaisir d'essayer de répondre à ces questions si importantes. Le cœur inquiet de Saint-Augustin, l'exposition d'art Je t'ai aimé nous le raconte ici au meeting. Saint-Augustin était né dans la petite ville de Tagaste en 354 après Christ, à la frontière entre l'Algérie et la Tunisie actuelle. À une époque de grande prospérité et de sécurité pour l'Afrique romaine. Il mourut 76 ans plus tard, dans une période complètement différente.
comme son éminence l'a déjà dit. D'une part, le christianisme était devenu la principale religion de l'Empire romain. D'autre part, l'Empire était en train de s'effondrer sous la pression de nombreux envahisseurs. À sa mort, saint Augustin se trouvait dans son monastère à Hippone, l'Annaba d'aujourd'hui, sur la côte de l'actuelle Algérie. À ce moment-là, Hippone était précisément assiégée par les Vandales, qui, partis d'Espagne, avaient envahi et conquis l'Afrique du Nord. Augustin luttait contre le pélagianisme. Il écrivait beaucoup, ou bien plutôt, il dictait beaucoup, et il semblait voir disparaître toute l'œuvre de sa vie. Mais à la fin, il s'allongea sur son lit, entouré de psaumes pénitentiels. Il cherchait encore à trouver pour son cœur inquiet le repos en Dieu. Ce repos dont il avait parlé près de 40 ans auparavant dans ses confessions, comme le rappelle le pape dans la vidéo. Saint Augustin était toujours un peu inquiet. Il cherchait toujours, il se posait sans cesse des questions, même après sa conversion au christianisme. Il a placé au cœur de sa théologie la possibilité, non, la nécessité de dire « ne scio », je ne sais pas. Dieu demeure à jamais au-delà de la pleine compréhension humaine. Pour Augustin, clairement, la conversion n'était pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'une vie en Dieu qui ne sera jamais une vie parfaite jusqu'à la mort. Il a également écrit dans les Confessions une phrase célèbre. « Je suis devenu pour moi-même une grande question. » Les questions de saint Augustin sont spirituelles, certes, mais elles sont également intellectuelles. Ce sont surtout ces dernières, les questions intellectuelles, qui sont liées à ses origines et à sa formation. Lorsqu'il grandissait et étudiait dans l'Afrique romaine, il écoutait et lisait l'histoire romaine, ainsi que les récits qui justifiaient la gloire de l'Empire romain. Il apprit que Rome était le centre du monde. Mais cela ne lui semblait pas être le cas. Pour lui, la ville la plus importante était Carthage et non Rome. Lorsqu'il arriva enfin à Rome, il se sentit déplacé, comme en dehors de tout. Ses étudiants se moquaient de son accent africain.
Après 5 ans passés en Italie, à Rome et à Milan, il retourna en Afrique. Et à ce moment-là de sa vie, il s'y sentit également étranger, même en Afrique. Il n'était même plus chez lui en Afrique. C'est alors qu'il commença à se poser 2 questions. Pourquoi Rome est-elle si centrale? Et que signifie réellement la notion de chez soi? C'est dans son chef-d'œuvre, La Cité de Dieu, que saint Augustin a réuni ses interrogations tant spirituelles qu'intellectuelles. Il y porte sur l'histoire romaine un regard sceptique, un regard qui vient de sa terre, c'est-à-dire du littoral sud de la Méditerranée. Il inscrit l'histoire romaine dans le contexte d'une histoire beaucoup plus vaste, placée sous la providence de Dieu. Là encore, il développe la notion de la cité de Dieu comme notre demeure parfaite, le lieu auquel nous aspirons tous au cours de notre vie et où nous sentons tous véritablement chez nous. La deuxième partie de la question d'Alessandro était la suivante. La quête d'Augustin peut-elle également être proposée un exemple aux jeunes d'aujourd'hui? Et là, je parle non seulement en tant que chercheuse, mais aussi en tant que mère. En tant que mère, je comprends, du moins en partie, combien la situation est difficile pour les jeunes d'aujourd'hui. Je regarde mes 2 enfants qui vivent tous les 2 au Canada et je vois que malgré la sécurité du pays, il leur est difficile d'affronter l'avenir, de faire des projets, de se projeter, de préserver une étincelle d'espoir. Et si cela est difficile pour eux, combien cela doit-il l'être pour tant d'autres? Peut-être pour des millions de personnes qui ne vivent pas dans un pays sûr, qui n'ont pas la chance d'appartenir à un lieu sûr, qui n'ont peut-être même pas de chez soi. Nous avons été témoins de ces difficultés il y a 3 semaines à Ceuta. J'ai regardé les vidéos en tant que mère, le cœur serré, parce que tous ces jeunes qui nagent, qui se noient, ont une mère, comme moi. Secondo me, À mon avis, l'important n'est pas de savoir ce que tel ou tel gouvernement a fait. L'important, c'est que tant de personnes
pour la plupart des jeunes, sont tellement désespérées qu'elles sont prêtes à tout risquer pour une vie nouvelle, peut-être meilleure, certainement différente de tout ce qu'elles connaissent. Un paio di anni fa ho letto Il y a quelques années, j'ai lu le livre Petit Frère, un livre que le pape François aimait beaucoup. Ce livre raconte l'histoire d'Ibrahima Baldé et il m'a profondément touchée. Dans son récit, très simple, j'ai trouvé la vie très complexe d'une personne, avec ses affections, ses désirs, ses ambitions, et surtout l'amour pour son petit frère, qui l'a poussé à entreprendre un voyage long et extrêmement dangereux. Les détails du voyage sont racontés sans émotion, presque sans adjectif. Et il me semble d'autant plus vivant pour cette raison. Aujourd'hui, lorsque je regarde les images des personnes à Ceuta, je pense que chacune d'entre elles a sa propre vie, ses propres amours, sa propre histoire. Alors, que peut dire Saint Augustin aux jeunes de Ceuta comme à mes enfants et à tous ceux qui se battent aujourd'hui? Tout d'abord, que chercher, lutter, devenir pour soi-même une grande question est normal. Augustin aussi a cherché. Lui aussi a voyagé. Lui aussi s'est efforcé de comprendre quelle était sa place dans le monde. Il était né dans une petite ville d'Afrique du Nord et il est devenu le théologien le plus important du christianisme, l'un des Africains les plus célèbres de tous les temps. Augustin s'est décrit lui-même comme une question à 2 reprises dans les Confessions. La première fois, nous l'avons déjà entendu. La deuxième est différente. Toi, Seigneur mon Dieu, écoute, regarde, vois et aie pitié de moi et guéris-moi, car je suis devenue une question à mes propres yeux. La vie d'Augustin reste difficile. Lui-même demeure une question. Mais désormais, il s'adresse à Dieu. Et il est certain que Dieu l'écoute et l'aide. Ensuite, peut-être que Saint Augustin dirait aux jeunes que le chez-soi n'est pas un lieu ici, sur la terre, ou qu'il n'est pas seulement un lieu ici, sur la terre, mais qu'il est un lieu spirituel, ouvert à toutes les personnes qui mettent leur espérance en Dieu.
Il dirait à toutes et à tous qu'il est possible de commencer à construire une demeure spirituelle sur Terre en nous réunissant en communauté avec l'aide de Dieu. Saint Augustin a prié Dieu ainsi. Ô toi, qui es bon et tout-puissant, toi qui prends soin de chacun de nous, comme s'il était l'unique personne dont tu prends soin, et qui prend soin de tous, comme de chacun en particulier. C'est cela que je voudrais que les jeunes entendent. L'existence d'un Dieu qui prend soin de chacun de nous, comme s'il était l'unique personne dont il prend soin. Merci. Grazie, Kat. Merci Catherine. Un grand merci. C'est le bonheur de la vie, se ressentir aimé. On comprend vraiment qui on est quand on est aimé. Et cela est vrai pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup pour nous l'avoir rappelé si bien. Avant de passer la parole au Père Joseph, nous avons une petite vidéo. Le prieur général des Augustiniens est là pour nous raconter que l'héritage d'Augustin est vivant aussi pour le choix personnel de beaucoup de personnes dans le monde, dans 50 pays du monde. Alors, la vidéo est un discours du pape. Là, nous avons comme un trailer. On n'en avait pas besoin, mais là, on est en train de promouvoir la visite du pape de demain. Alors, on va voir le pape qui parle aux Augustiniens. Alors, il parle avec eux à la veille de la nomination du Père Joe, qui a fait un commentaire et qui dit, qui parle de l'importance des langues qui est donnée par les apôtres, par l'Esprit Saint aux apôtres. Et maintenant, on va passer la troisième vidéo. En méditant sur la Pentecôte, notre Père Saint-Augustin, répondant à la question provocatrice de ceux qui demandaient pourquoi le signe extraordinaire de la glossolalie ne se reproduit plus aujourd'hui comme jadis à Jérusalem, formule une réflexion qui pourra vous être très utile dans la mission que vous allez accomplir. Augustin dit, au commencement, chaque fidèle parlait toutes les langues. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des croyants qui parlent toutes les langues. Ainsi, toutes les langues sont encore les nôtres, puisque nous sommes les membres du corps qui parle. Chers amis, ici ensemble, vous êtes les membres du corps de Christ qui parle toutes les langues. Peut-être pas toutes celles du monde, mais certainement toutes celles que Dieu sait nécessaires à l'accomplissement du bien qu'il vous confie dans sa sage providence. Alors, parler toutes les langues, être dans tous les pays du monde, c'est une très belle idée. C'est un miracle qui se repropose de façon différente parce qu'il y a plusieurs augustiniens qui parlent des langages très différents aujourd'hui.
Mais je veux rappeler quelque chose qui a donné le titre au livre, qui contient les interventions du père Robert Francis Prevost et de son prédécesseur, parce que ça rappelle la règle numéro 8 d'Augustin. Après avoir listé dans un décalogue avec 8 points, ne vous ressentissez pas des esclaves sous la loi, mais libres sous la grâce. À vous, Père Farrell. Merci beaucoup et bon après-midi à tous. C'est pour moi un grand plaisir d'être ici avec vous à Rimini et de partager cette scène avec son éminence, le cardinal Jean-Paul Vesco et la professeure Catherine Coney-Bear. Il est évident de voir combien tous deux portent d'affection à l'évêque et saint-africain Augustin. Nous avons découvert Augustin, évêque d'Hippone, et Augustin l'Africain. Maintenant, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur la manière dont l'ordre de Saint-Augustin a été fondé. Il semble presque providentiel de constater que plus de 800 ans après la mort d'Aurelius Augustin à Hippone, en Afrique du Nord, au cours des temps tumultueux du 5e siècle, nous sommes en mesure de voir naître une nouvelle vie à 1000 kilomètres de là, en Toscane, en Italie, au XIIIe siècle. L'ordre de Saint-Augustin, tel qu'il existe aujourd'hui, fait remonter sa filiation spirituelle à cet homme, Aurelius Augustin, dont nous entendons parler de plus en plus souvent depuis que le pape Léon XIV a annoncé qu'il était, comme son éminence l'a dit, un fils d'Augustin. Et après, il a ajouté un Augustin. Certes, les philosophes et les théologiens l'ont lu et étudié au fil des siècles. Aujourd'hui, il fait l'objet de nouvelles études et recherches et il est honoré de multiples façons. Pour les membres de l'ordre de Saint-Augustin, l'évêque d'Hippone est notre père, mais aussi notre maître et notre guide spirituel. Nous ne pouvons pas à proprement parler dire que nous avons été fondés par Augustin, puisque notre ordre a été institué 800 ans après sa mort. Cependant, il a certainement été la source d'inspiration à l'origine de la fondation de ce que nous appelons aujourd'hui l'ordre de Saint-Augustin. Une grande partie de sa jeunesse nous est connue grâce au récit empreint de dévotion de sa vie, qu'il rédigea alors qu'il était déjà évêque. Et il l'intitula « Les Confessions ». Il ne s'agissait pas nécessairement de confesser ses péchés. Pecca homini, ça, c'est pas un mot très facile pour moi. Les péchés, peccanosità en italien, c'est pas facile pour moi. Mais c'est même pas facile de vivre dans ces péchés. Mais
il a écrit les confessions pour montrer sa grâce à Dieu. Il commence ses confessions en citant les psaumes. À partir du psaume 145, on lit « Tu es grand Seigneur et digne de grandes louanges ». Dans cette prière autobiographique sur sa vie, il confesse également sa dépendance totale à Dieu. Donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. Il dépend entièrement du don de la grâce de Dieu dans sa vie. Sans elle, il confesse être incapable de rien accomplir et ne pouvoir répondre à la vocation qu'il a reçue que grâce à l'aide et à l'assistance de la grâce de Dieu. Après sa célèbre expérience de conversion dans le jardin de Milan, en 386, Augustin commença à approfondir toujours davantage la foi chrétienne et les Saintes Écritures. Il retourna finalement en Afrique du Nord et commença à réunir autour de lui des amis et des proches qui partageaient ses idées, afin de vivre avec lui et de profiter de ce qu'il appelait l'otium, un sacré otium, un loisir consacré à la vie spirituelle. Il ne s'agissait pas d'une période d'oisiveté, mais d'un temps permettant de reconnaître l'importance de la contemplation des choses les plus essentielles de la vie. Il s'inspira de la première communauté chrétienne de Jérusalem, dont nous parlent les Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 32. La communauté des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Et nul ne considérait comme sien ce qui lui appartenait. Mais tout était mis en commun entre eux. Augustin institua une forme de vie religieuse qui soulignait l'importance de la communion de vie et du partage des biens, tout en mettant en évidence le rôle fondamental de la prière, de la contemplation et de la communication avec Dieu. Augustin définissait la prière comme un exercice du désir. Il mit en pratique l'idéal de la vie communautaire d'abord en tant que laïc à Tagaste, sa ville natale, où il retourna après les années passées en Italie. Plus tard, devenu prêtre et puis évêque à Hippone, il reçut un monastère où il put réunir des frères qui partageaient ces mêmes idéaux. Ce mode de vie, consigné dans sa règle de vie, comme Alessandro l'a déjà dit, sa règle qu'il rédigea vers l'an 400, se répandit dans toute l'Afrique romaine avant d'être transmis au cours des siècles qui suivirent sa mort. Bien qu'il nous plaise à l'imaginer ainsi, et que dans de nombreuses représentations artistiques, nous voyons Augustin vêtu de l'habit augustinien, composé d'un capuchon, d'une tunique et d'une ceinture, Augustin et les membres de sa communauté n'étaient pas des Augustins,
parce que l'ordre n'avait pas encore été fondé. Cependant, le style de vie qu'il menait, guidé par la règle de Saint-Augustin, exerça certainement une forte influence sur des siècles d'hommes et de femmes qui trouvèrent une grande valeur dans ce qui y avait été décrit. Il s'agit d'une règle très simple, composée seulement de 8 courts chapitres. Cette règle continue aujourd'hui encore à façonner et à guider la vie communautaire des Augustins et des Augustines. Un aspect de la règle que nous trouvons particulièrement fascinant est ce que Augustin ajoute dans le dernier chapitre. Et Alessandro en a déjà parlé. Pour vivre non pas comme des esclaves sous la loi, mais vivre comme des hommes et femmes libres sous la grâce. En 1243, le pape Innocent IV promulgua la bulle pontificale Incumbit Nobis, par laquelle il invitait plusieurs communautés érémitiques de Toscane à s'unir en un seul ordre religieux, selon la règle et le mode de vie de Saint Augustin. En mars de l'année suivante, en 1244, les ermites tinrent à Rome un chapitre fondateur sous la direction du cardinal Riccardo Annibaldi et mirent en œuvre cette union. C'est ainsi que commença l'histoire de l'ordre de Saint-Augustin. Nous continuons à tenir des chapitres. Ce sont des occasions où nous nous réunissons en tant que frères pour évaluer notre ministère et discerner la direction de laquelle nous nous sentons appelés à exercer notre ministère et notre service. La vidéo qu'on a vue, dans laquelle le pape Léon XIV s'exprimait dans l'église Saint-Augustin à Rome, montrait l'ouverture d'un chapitre. Nous avons célébré ce chapitre il y a juste un an, en mois de septembre 2025, et il s'agissait du 188e chapitre général ordinaire dans l'histoire de l'ordre. C'est à l'occasion de ce chapitre que j'ai été élu pour exercer la charge de 98e prieur général. Il s'agit d'un mandat de 6 ans avec la possibilité d'être réélu. Le père Robert Prevost a été élu 86e prieur général au mois de septembre 2001 à l'occasion de son 46e anniversaire. C'était un très grand cadeau qu'il a reçu ce jour-là. Et il a servi l'ordre pendant 2 mandats de 6 ans. Après lui, le père Alejandro Moral Anton a exercé la charge de prieur général pendant 2 mandats, lui aussi, de 6 ans. Pour ma part, j'aborde ce service en mandat à la fois. Et maintenant, revenons au XIIIe siècle. Les ermites de Toscane suivaient déjà bon nombre de directives contenues dans la règle de Saint-Augustin. Parmi les prescriptions que nous trouvons dans la règle figurent notamment tout mettre en commun, prier ensemble, s'entraider par la correction fraternelle, utiliser avec respect tout ce qui nous est fourni pour nous vêtir,
nous nourrir, nous instruire et nous servir. Prendre soin les uns des autres dans les moments de maladie et se traiter comme des frères, égaux en tout point, indépendamment de la classe sociale ou de la condition économique dont chacun est issu. Dans l'ordre de Saint-Augustin, tous sont traités comme des frères ou des sœurs. À cette époque de l'histoire de l'Église, un homme du nom de François invitait les gens à adopter un mode de vie centré sur les pauvres et les plus démunis. Et il commença à former des communautés assises afin de vivre une vie placée sous le signe de la simplicité. Et aussi Dominique de Guzman, en Espagne, formait des groupes de personnes qui se réunissaient pour se consacrer à la prédication de l'Évangile. De la même manière, au XIIIe siècle, l'Église, par l'intermédiaire des papes, invitait les ermites toscans à s'unir et à fonder un ordre basé sur la règle de Saint-Augustin. Le pape Innocent IV ordonna aux ermites toscans d'élire un prieur général. Et à partir de ce moment-là, ils furent connus sous le nom d'ordre des ermites de Saint-Augustin. Une nouvelle étape importante eut lieu le 9 avril 1256 avec la boule Licet Ecclesia Catholicae du pape Alexandre IV. Le pape confirma l'intégration des ermites de Saint-Jambon, de Saint-Guillaume, de Bretino, de Montefavalais et d'autres congrégations mineures aux ermites toscans, dans l'unique profession et observance régulière de l'ordre. On appelle ça la Grande Union de 1256. La Grande Union de 1256 qui fut célébrée dans l'établissement des ermites toscans de Santa Maria del Popolo à Rome. À la présence du cardinal Annibaldi et en présence des délégués venus de chacun des ermitages. Lanfranco Setala de Milan, ancien supérieur des ermites de Saint-Jambon, devint prieur général qui comptait près de 200 maisons religieuses en Italie, en Autriche, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en France, en Espagne, au Portugal. L'Union de 1256 représenta une étape importante dans la réforme de la vie religieuse promue par l'Église. Par cette union, le pape Alexandre IV entendait mettre fin à la confusion résultant du nombre excessif de petits groupes religieux et canaliser leur énergie spirituelle vers un apostolat de prédication et de pastoral dans les villes européennes en plein essor. L'identité spirituelle de l'ordre reposait donc sur deux piliers. Le premier était la figure de Saint Augustin, dont l'ordre s'inspira pour concevoir sa vie religieuse. En particulier, l'importance de la recherche intérieure de Dieu et de la vie communautaire. Le second était le mouvement mendiant, grâce auquel l'ordre de Saint-Augustin devint une fraternité apostolique.
Maintenant, nous sommes présents dans 50 pays. On a plus de 2400 frères et 770 religieuses contemplatives. Dans notre histoire de l'ordre, nous avons vécu de périodes d'essor et de déclin. Nous savons que quand il y a l'adhésion et nous restons fidèles à notre règle et à nos constitutions et à l'évangile de Jésus-Christ, nous continuons à prospérer. Notre vie communautaire constitue l'aspect fondamental de notre vie religieuse. Et c'est au sein de la communauté que nous sommes nourris et fortifiés pour répondre aux besoins pastoraux de nos frères et de nos sœurs dans le monde entier. Puisse Saint-Augustin continuer à nous inspirer, comme il a inspiré des milliers d'hommes et de femmes au fil des siècles. Puisse-t-il, avec tous nos saints augustiniens et Notre-Dame du Bon Conseil, vous guider tous dans votre appel à vivre la vocation que vous avez reçue de manière authentique et sainte. Que Dieu vous bénisse tous. Grazie. Merci, merci, Père Farrell. On est arrivé à la fin du temps à notre disposition et merci beaucoup pour avoir montré l'inféconde des Augustins et le fait donc de rappeler l'origine d'une vocation, disons, éveille de nouveau l'esprit de cette vocation en nous. Avant de remercier nos invités et avant de citer de nouveau l'expo, je voudrais rappeler une personne qui a été très importante par rapport à Saint-Augustin, c'est Don Giacomo Tantardini. Et probablement, beaucoup d'entre vous connaissent son travail, ses écrits, ses œuvres, tout ce qu'il a écrit entre Rome et Padoue. Je voudrais tout simplement m'éborner à vous rappeler une idée qu'il citait souvent et que j'espère avoir bien appris, et qui est la suivante. Pour Augustin, le fait chrétien est un événement de la grâce et l'homme s'en aperçoit de par l'émerveillement, la stupeur. Et face à cet événement, disons, qui se passe par hasard, la stupeur reconnaît une présence. Il disait toujours « confessio », l'un des mots-clés de Saint-Augustin, qui signifie qu'on parle avec quelqu'un et qui implique la reconnaissance d'une présence. Et la reconnaissance d'une présence résulte d'une stupeur. Et cette stupeur ne peut pas être planifiée, ne peut pas être intentionnelle, on ne peut pas posséder cette stupeur. Et cela signifie vraiment être libre par rapport à la grâce. Donc, il n'y a rien d'imposé, rien d'intentionnel, et en plus, c'est inoffensif. Et quand on dit ça, ça m'a fait penser à la paix, donc désarmée et désarmante, et donc c'est une beauté désarmée et désarmante. Alors, je ne vais pas trop vous en dire sur la très belle expo que vous pouvez visiter, mais dans l'un des panneaux vers la fin,
il y a la célèbre phrase sur les temps qui est citée. Ne vous attardez pas à critiquer le temps. Le saint Dipone dirait « c'est nous les temps ». Et alors, réfléchissons sur ça, parce que cela a beaucoup à faire à la notion de liberté donnée, accordée par la grâce et notamment par la stupeur que l'on ressent à chaque fois que l'on est confronté à la grâce. Donc, je voudrais vraiment que vous remerciez nos invités par tous vos applaudissements possibles, car en plus, ils se sont exprimés en italien, même s'ils ne sont pas italiens, et ils ont fait un geste d'amour en s'efforçant de concevoir et de prononcer leurs allocutions en italien. Ils ont été formidables. Remercions-les. Alors, à ce point, alors, il faut que vous visitiez l'expo consacrée à Saint-Augustin, même s'il y a déjà des milliers de réservations. Je remercie Costanza Penna, Monica Scholz-Zappa et toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de l'expo, et c'est vraiment beaucoup. Ici, il y a quelques-uns des illustres experts et professeurs et étudiants qui ont contribué. Alors, un tout dernier mot pour les catalogues de l'expo, qui est très riche. Il y a des contributions fort intéressantes. Il y a les contributions plus spécialisées, plus détaillées, donc peut-être pour les experts, mais il y a beaucoup de contributions vraiment très intéressantes qui continue ce dialogue d'amour avec ces saints vraiment remarquables. Il a été aussi un pasteur, comme le cardinal Vesco le rappelait. Et donc, il nous invite toujours à le voir aussi comme une personne qui transmet tout d'abord le témoignage du Jésus. Et donc, c'est mieux d'être compris par le peuple que de se faire comprendre par les intellectuels de son temps. Merci. Un grand merci à nos invités et merci à vous tous et très bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo esiste anche grazie a te. In mezzo al rumore serve qualcosa che duri. È il Papa Leon XIV. Storie vere. Incontri che cambiano la vita. Persone che costruiscono. Uno sguardo originale su ciò che accade. Tutto questo è grazie. Ora anche in una nuova versione digitale, per raccontare sempre più storie di gente che vive. Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione.
È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il programma Easy Token Collection, per accumulare punti da trasformare in premi. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo. In mezzo al rumore serve qualcosa che duri. Il Papa Leon XIV. Storie vere. Incontri che cambiano la vita. Persone che costruiscono. Uno sguardo originale su ciò che accade. Tutto questo è grazie. Ora anche in una nuova versione digitale. Per raccontare sempre più storie di gente che vive. Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il programma Easy Token Collection, per accumulare punti da trasformare in premi. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.